Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder. La culture du viol, elle est définie par un ensemble de comportements qui créent un climat propre au viol. Du coup, elle regroupe des mythes, des stéréotypes et des idées reçues qui sont transmises par notre environnement social et médiatique. Quand vous entrez dans une pièce, il y a 6 femmes, statistiquement, il y en a 2 qui ont été victimes d'un viol ou d'une tentative de viol au cours de leur vie. Cette culture du viol s'appuie sur ce qu'on pourrait appeler des piliers, donc ce sont des schémas et des comportements encouragés par notre société. Qui sont les femmes qui se font violer? Celles qui sont imprudentes et aguicheuses. Remettre en question la parole de la victime, ça permet de remettre la faute sur elle et de décrédibiliser sa voix. Par exemple, en l'interrogeant sur sa tenue ou sur son comportement ou sur ses actes passés, etc. Le fait qu'il y a un grand tabou autour de la sexualité, ça ne nous aide pas parce que le mieux, ça serait de pouvoir en parler, de pouvoir échanger, de ne pas avoir peur de dire ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas, et de ne pas ressentir de honte ou de culpabilité à propos de notre sexualité. On a souvent le cliché du viol comme quelque chose commis par des personnes folles, des personnes malades dans un parking, la nuit, quelqu'un qui nous a suivis, quoi. Alors que, en fait, plus de 90% des victimes connaissent leur agresseur. Donc, ça veut dire que le viol, ce n'est pas quelque chose d'isolé qui arrive très rarement, mais c'est quelque chose de systémique. Les hommes condamnent le viol. Ce qu'ils pratiquent, c'est toujours autre chose. La vision qu'on a des relations, et surtout des relations hétéro et cisgenres, encourage aussi cette culture du viol parce qu'en fait, les comportements toxiques et abusifs sont banalisés et à force d'être exposés à ces représentations de l'amour, on intègre ces comportements et on les considère nous aussi comme faisant partie de la norme. Il m'a posé des questions en me disant « Mais là, est-ce que tu as crié là? Et là, est-ce que tu t'es débattu là ?» Il me dit « Bah, si tu n'as pas crié, si tu ne t'es pas débattu, ou pas plus que ça, c'est pas un viol. » Un viol sur 10 aboutit à une condamnation et la plupart du temps, les affaires sont classées sans suite. Le fait même qu'on remette un Oscar à un violeur, donc Roman Polanski, et que le ministre de l'Intérieur soit également accusé de viol, ça montre bien qu'il y a un problème au niveau judiciaire. Je trouve extrêmement problématique que Gérald Darmanin soit ministre de l'Intérieur, dans la mesure où cette personne a quand même été accusée de viol et a reconnu avoir utilisé son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles. Qu'est-ce que c'est comme insulte, en fait, pour toutes les femmes qui sont victimes de violences et dont ça détruit la vie, en fait. Mais le problème de cette culture du viol et de cette vision des relations, c'est qu'elle n'est pas propre à chacun et chacune. Le viol, ça fait partie du système, c'est dû au patriarcat et à ses oppressions. Donc il faut s'en prendre à la source et essayer de changer le système pour mettre en place quelque chose de mieux.